chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. Carl Jung. Avez-vous remarqué que certaines choses qui exigeaient autrefois une explication n'ont désormais tout simplement plus besoin d'être expliquées? Avez-vous déjà constaté que certaines personnes essaient encore de provoquer en vous la même culpabilité, le même besoin de vous justifier, la même peur d'être mal compris, mais que quelque chose en vous ne réagit plus comme avant? Et si cet étrange calme, apparu après des années de conflit, ne signifiait pas que vous êtes devenu indifférent, mais qu'une identité tout entière a fini par mourir? Carl Jung a écrit « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente ». Peut-être cette phrase est-elle dérangeante précisément parce qu'elle détruit une illusion rassurante, celle selon laquelle la transformation psychologique consisterait à échapper enfin aux parts les plus difficiles de nous-mêmes. Le matériau qui inspire cette réflexion décrit un autre mouvement. Vient d'abord la nigredo, l'obscurcissement, lorsque les anciennes certitudes, les rôles et les identités commencent à s'effondrer. Puis vient l'albédo, le moment où vous examinez les décombres et commencez à vous demander ce qui vous appartient réellement et ce qui a été construit pour survivre, plaire ou être accepté. Mais il existe un troisième mouvement, plus difficile à reconnaître, la rubédo. Et le plus troublant est peut-être ceci. Elle ne ressemble pas nécessairement à une illumination. Vous continuez à ressentir de la colère. Vous continuez à perdre des personnes. Vous avez encore de mauvaises journées. Le passé ne disparaît pas. Votre ombre ne s'évapore pas. La différence, c'est que toutes ces choses cessent de vous posséder de la même manière. Dans cette lecture, jungienne et alchimique, la rubédo représente le retour de la couleur après une longue période de décomposition psychologique. Le désir, la présence et l'engagement dans la vie reviennent, mais ils n'ont plus besoin de nourrir l'ancienne persona. C'est pourquoi certains signes de transformation peuvent sembler presque banals vus de l'extérieur. Vous cessez de vouloir convaincre. Vous cessez d'essayer de sauver les autres. Vous cessez d'avoir besoin d'être spécial. Et c'est précisément là que commence le problème le plus étrange de tous. Lorsque vous n'avez plus besoin de maintenir en vie celui que vous étiez autrefois, qu'y reste-t-il ? L'un des signes les plus déconcertants de la rubédo est peut-être précisément celui que personne n'exhiberait comme une victoire. Vous commencez à perdre le besoin de vous sentir spécial. Pendant longtemps, le fait d'être différent a peut-être fonctionné comme une sorte de refuge psychologique. Vous étiez celui qui percevait davantage, celui qui ressentait les choses plus profondément, celui qui avait traversé des épreuves que les autres ne pourraient jamais comprendre. Et même après avoir entamé un processus de transformation, cette structure pouvait continuer d'exister sous une apparence plus sophistiquée. Désormais, vous étiez conscient, quelqu'un qui travaillait sur son ombre, quelqu'un capable de percevoir des schémas invisibles. Le masque a changé, le besoin peut-être pas. Le matériau de base attire précisément l'attention sur ce danger. Durant la nigredo et l'albédo, la transformation elle-même peut devenir une identité. La personne cesse de se sentir spéciale grâce à la réussite, au statut ou à l'approbation conventionnelle et commence à se sentir spéciale grâce à la profondeur de son propre cheminement. C'est un piège difficile à percevoir car il ressemble à une évolution. Imaginez quelqu'un qui a passé des années à chercher la reconnaissance de sa famille. Après une succession de déceptions, cette personne se plonge dans la connaissance de soi. Elle découvre la projection, l'ombre, la persona, les complexes. Enfin, elle parvient à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Mais une nouvelle division apparaît alors. Moi, je me suis éveillé. Eux sont encore inconscients. L'ancienne blessure a trouvé un nouveau langage. Avant, elle disait « J'ai besoin qu'ils reconnaissent ma valeur ». Maintenant, elle dit « J'ai besoin de reconnaître que je vois ce qu'ils ne voient pas si qu'ils ne voient pas ». Dans les deux cas, il existe un public invisible. C'est ici que la rubédo introduit une rupture plus profonde. Il ne suffit pas d'abandonner une ancienne persona si vous en construisez immédiatement une nouvelle avec ses décombres. L'identité peut survivre même à la destruction de l'identité. Elle ne fait que changer de vêtements. Lorsque cette structure commence réellement à céder, quelque chose de presque anticlimatique se produit. Vous rencontrez des personnes qui n'ont jamais lu Jung, qui n'ont jamais entendu parler d'individuation et qui ignorent ce que signifie intégrer son ombre et vous ne ressentez plus le besoin de les considérer comme moins conscientes. Le document décrit justement l'émergence d'une sorte de fraternité humaine commune. La conscience ne signifie plus être au-dessus de l'expérience humaine, mais y être plus profondément ancré. Et cela se manifeste dans les situations les plus simples.
Quelqu'un vous comprend mal et vous réalisez que vous n'avez pas besoin de préparer une défense de 15 minutes. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et vous ne ressentez plus cette urgence presque physique de démontrer que vous avez compris davantage. Quelqu'un ne reconnaît pas votre changement et, étrangement, cela n'invalide pas votre transformation. Voilà le point psychologique décisif. Votre identité commence à se passer de témoin. Cela ne signifie pas devenir indifférent à l'opinion des autres, ni développer cette froideur théâtrale de celui qui répète « je me fiche de tout le monde », tout en surveillant secrètement chaque réaction autour de lui. Ce serait encore une forme de dépendance, simplement inversée. Le mouvement est plus silencieux. Vous n'avez tout simplement plus besoin de vous réorganiser intérieurement chaque fois que quelqu'un construit une version erronée de vous. Le document associe ce changement à l'affaiblissement du besoin constant de validation extérieure. Lorsqu'un ancrage intérieur plus solide se développe, la perception des autres cesse automatiquement d'être vécue comme une menace pour l'identité. Et c'est peut-être précisément là que la rubedo commence à révéler sa nature la plus dérangeante. Car passer des années à essayer de découvrir qui vous êtes maintient encore la question « Qui suis-je ?» au centre de votre existence. Mais vient un moment où même cette question perd une partie de son urgence. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous avez changé. Vous n'avez pas besoin de convaincre ceux qui ont connu votre ancienne version. Vous n'avez pas besoin de transformer vos cicatrices en titres de mérite. Et peut-être que l'étape finale d'une transformation ne consiste pas à posséder enfin une identité extraordinaire. Peut-être consiste-t-elle à parvenir à vivre sans avoir besoin de prouver chaque jour qu'il existe quelqu'un d'extraordinaire à l'intérieur de cette identité. Il existe une différence entre la PET et l'anesthésie qui ne devient évidente que lorsque vous recommencez à ressentir. Après avoir longtemps traversé des conflits intérieurs, certaines personnes commencent à considérer toute émotion intense comme une régression. Si la colère revient, elles pensent avoir échoué. Si elles ressentent de la jalousie, elles croient ne pas être encore guéries. Si une perte provoque de la souffrance, elles concluent que tout le travail intérieur accompli n'a servi à rien. Elles commencent alors une guerre silencieuse contre tout sentiment incompatible avec l'image d'une personne apaisée. Mais cela reste une division intérieure. Le matériau de base décrit quelque chose de différent dans la rubedo. Après le chaos émotionnel associé à la nigredo et une possible prise de distance affective durant l'albedo, tout le spectre émotionnel revient. La joie, la tristesse, la colère et le désir réapparaissent avec intensité, mais la relation que vous entretenez avec ces émotions n'est plus la même. Vous ressentez sans nécessairement obéir. Cette distinction semble minime jusqu'au moment où elle se manifeste dans la vie réelle. Imaginez recevoir un message d'une personne qui, quelques années auparavant, pouvait vous déstabiliser avec seulement 3 mots. Votre corps réagit avant même votre pensée. Votre poitrine se serre, la colère surgit. Peut-être qu'une partie de vous veut encore répondre immédiatement. Autrefois, l'émotion prenait le contrôle. Maintenant, il existe un intervalle. Non pas parce que vous avez cessé de ressentir, mais parce que vous êtes capable d'observer l'émotion qui vous traverse sans lui remettre les clés de la maison. C'est ici qu'une transformation profonde se distingue de la répression. La répression dit « je ne devrais pas ressentir cela ». L'intégration dit « cela existe en moi, mais ce n'est pas tout ce qui existe en moi ». Le document lui-même décrit cette condition comme la possibilité de ressentir intensément tout en restant conscient de ce qui est en train de se produire. L'observateur et celui qui vit l'expérience cessent de fonctionner comme des ennemis. Et alors apparaît une capacité encore plus déconcertante. Supporter les contradictions sans avoir besoin de les détruire pour retrouver du confort. Vous pouvez aimer quelqu'un tout en reconnaissant que vous ne pouvez plus vivre aux côtés de cette personne. Vous pouvez éprouver de la nostalgie pour une relation que vous savez ne pas devoir reconstruire. Vous pouvez être reconnaissant envers vos parents pour ce qu'ils vous ont donné tout en reconnaissant les blessures qu'ils ont laissées en vous. Vous pouvez désirer profondément quelque chose et survivre au fait de ne pas l'obtenir. L'esprit immature exige des verdicts, bien ou mal, amour ou rejet, victoire ou échec. Mais certaines expériences humaines ne peuvent pas être jugées par ce tribunal. Le matériau associe cela à la capacité de soutenir les paradoxes. 2 réalités apparemment incompatibles peuvent demeurer simultanément conscientes sans que l'une ait besoin d'éliminer l'autre. C'est peut-être pour cette raison que la fin de la guerre intérieure ne ressemble pas à un bonheur permanent. Vous serez encore provoqué. Vous ressentirez encore de la colère. Vous rencontrerez encore des parts de vous-même que vous préféreriez ne pas découvrir. La différence
c'est que vous n'avez plus besoin de les amputer pour continuer à croire que vous êtes une bonne personne. L'ombre cesse d'être cet ennemi caché dans la cave et devient une présence dont vous reconnaissez l'existence. Et cela entraîne une conséquence étrange. Moins vous avez besoin de vaincre ce que vous ressentez, moins ce que vous ressentez a besoin de vous vaincre. Peut-être que la maturité émotionnelle ne consiste pas à atteindre un état où plus rien ne peut vous perturber. Peut-être consiste-t-elle à atteindre un point où être perturbé ne signifie plus vous perdre vous-même. Il existe une solitude qui fait mal parce qu'elle ressemble à un rejet. Et il en existe une autre qui commence lorsque vous n'avez plus besoin de remplir chaque silence avec la présence de quelqu'un. La différence entre les deux en dit long. Pendant des années, vous avez peut-être appelé amour ce qui servait aussi à réguler vos émotions. Des messages constants, le besoin de savoir si tout allait bien, la difficulté à passer un week-end seul. Lorsque personne n'était près de vous, une inquiétude difficile à expliquer surgissait. Ce n'était pas seulement un manque. Sans les autres, vous étiez obligé de vous retrouver face à vous-même. Le matériau de base présente un changement important dans la rubedo. La solitude cesse d'être vécue comme un exil. Durant la nigredo, elle peut être ressentie comme une conséquence de l'effondrement de l'ancien monde. Pendant l'albedo, elle devient intentionnelle car un espace est nécessaire pour se réorganiser intérieurement. Dans la rubedo, cependant, le fait d'être seul n'a plus besoin d'être justifié. Vous pouvez passer des heures sans parler à personne, sans interpréter le silence comme une preuve d'abandon. Mais il existe un détail essentiel. Cela ne signifie pas s'isoler. Vous êtes toujours capable d'entrer dans une pièce, de parler avec les autres, de créer de l'intimité et d'être véritablement présent. Simplement, vous n'avez plus besoin d'utiliser les autres pour échapper à votre propre présence. Et ce changement entraîne une autre transformation beaucoup plus dérangeante. Vous commencez à cesser de vouloir sauver les autres. Pendant des années, vous avez peut-être été celui qui écoutait, conseillait, anticipait les problèmes et percevait des blessures que personne d'autre ne semblait voir. Cela peut ressembler à de la générosité, parfois c'en est réellement. Mais une question inconfortable se cache derrière le rôle du sauveur. Qui seriez-vous si personne n'avait besoin de vous ? Certaines personnes construisent de leur identité autour du fait d'être utile. Elles ont besoin de résoudre les crises parce que le fait d'être indispensable leur donne un sentiment d'appartenance. Elles appellent prendre soin, ce qui, à certains moments, contient également la peur de perdre leur place dans la vie de l'autre. Dans la rubedo, cette compulsion commence à s'affaiblir. Le document décrit précisément ce passage. Vous devenez capable d'observer quelqu'un faire des choix qui provoqueront probablement de la souffrance sans ressentir le besoin d'intervenir dans son processus pour empêcher sa chute. Non par cruauté, mais parce que vous avez compris quelque chose que des années de conseils enseignent rarement. Une lucidité offerte trop tôt peut n'être que du bruit. Vous pouvez prévenir, vous pouvez rester disponible, vous pouvez aimer, mais vous n'avez plus besoin de confisquer l'expérience de l'autre pour prouver votre amour. Et c'est peut-être ici que la solitude et le besoin de sauver les autres révèlent qu'ils font partie du même mécanisme. Lorsque vous êtes capable de rester avec vous-même, le besoin de devenir indispensable à quelqu'un diminue. Vous laissez les autres affronter les conséquences qui leur appartiennent. Vous ne répondez plus immédiatement à certains messages. Vous laissez certaines relations se terminer lorsque seul votre effort les maintenait encore en vie. Cela peut sembler froid aux yeux de ceux qui étaient habitués à votre disponibilité sans limite. Mais peut-être que l'une des formes les plus discrètes de transformation est précisément celle-ci. Vous êtes enfin capable de rester aux côtés de quelqu'un sans avoir besoin de porter sa vie. Et vous êtes capable de rester seul sans avoir l'impression que quelqu'un devrait porter la vôtre. Il existe un moment étrange dans toute transformation profonde. Vous vous souvenez de quelque chose qui, pendant des années, était capable de gâcher votre journée. Et vous réalisez que le souvenir est toujours là, mais que la blessure ne réagit plus de la même manière. Vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas nécessairement pardonné. Vous avez simplement cessé d'habiter cet événement. À certaines périodes de la vie, le passé ne fonctionne pas réellement comme un passé. Une phrase prononcée par votre père 20 ans auparavant détermine encore votre manière de réagir à une critique aujourd'hui. Une ancienne trahison transforme le moindre retard en soupçon. Un rejet consciemment oublié réapparaît chaque fois que quelqu'un prend ses distances. Le calendrier a avancé. Psychologiquement, quelque chose est resté dans cette pièce. C'est pourquoi il existe une différence fondamentale entre comprendre une blessure et l'intégrer. Vous pouvez savoir exactement pourquoi vous avez peur de l'abandon. Vous pouvez connaître votre enfance, reconnaître les schémas familiaux et expliquer intellectuellement chacune de vos relations qui ont échoué. Et pourtant,
continuez à réagir exactement de la même manière. Parce que la connaissance n'est pas nécessairement une transformation. Dans la rubédo, quelque chose de plus silencieux commence à se produire. Le passé perd son autorité sur le présent. Imaginez que vous retrouviez une photographie de quelqu'un qui, autrefois, représentait tout pour vous. Avant, cette image ouvrait tout un couloir. Souvenirs, questions, colère, fantasmes sur ce qui aurait pu se passer. Maintenant, vous regardez. Peut-être existe-t-il encore de la tristesse. Mais vous n'entrez plus dans ce couloir. Cette différence est immense. Le souvenir a cessé d'être un ordre. Vous commencez à comprendre que certaines des histoires que vous avez répétées pendant des années maintenaient également certaines identités en vie. L'enfant rejeté, la femme trahie, l'homme abandonné, celui qui n'a jamais été reconnu. La douleur était réelle, mais lentement, elle est aussi devenue une manière de répondre à la question « Qui suis-je » Et abandonner cette identité peut être plus effrayant que de conserver la blessure. Car si vous n'êtes plus ce que les autres vous ont fait, alors quelque chose doit exister après cela. C'est ici que le passé trouve enfin sa place. Il ne disparaît pas, il ne devient pas beau, on ne lui attribue pas un sens artificiel. Il cesse simplement d'occuper le centre de la maison. Vous pouvez toujours ouvrir cette porte. La différence, c'est que désormais, vous pouvez aussi la refermer. Et peut-être que l'un des signes les plus silencieux de la rubédo consiste à comprendre que vous n'avez pas besoin d'effacer votre histoire pour vous en libérer. Vous devez simplement reconnaître le moment où ce qui s'est produit a cessé de se reproduire en vous, jour après jour. Après avoir passé tant de temps à apprendre à lâcher prise, il existe une expérience à laquelle presque personne ne vous prépare. Recommencez à désirer, mais pas comme avant. Pendant des années, beaucoup de vos désirs ont peut-être été des tentatives pour combler une absence intérieure. Vous recherchiez la reconnaissance parce que vous n'arriviez pas à reconnaître votre propre valeur. Vous désiriez désespérément une relation parce que rester seul semblait confirmer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Vous vouliez de l'argent, une position sociale ou de l'admiration, non seulement pour ce que ces choses pouvaient vous apporter, mais parce que vous imaginiez qu'elles finiraient par vous donner un sentiment définitif d'importance. L'objet changeait, le manque demeurait. C'est pourquoi certaines réussites procurent une satisfaction si brève. Vous obtenez ce dont vous étiez persuadé d'avoir besoin et, quelques semaines plus tard, autre chose vient prendre sa place. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une compensation. Mais la rubédo introduit un changement profond dans cette dynamique. Après la dissolution de la nigredo et la purification de l'albédo, l'énergie qui est restée si longtemps tournée vers l'intérieur commence à retrouver le monde. Vous voulez créer, construire, toucher, aimer, participer. Mais désormais, il existe une différence presque invisible. Vous n'exigez plus de ce que vous désirez qu'il complète votre identité. Imaginez quelqu'un qui a toujours voulu écrire un livre. Avant, ce livre devait prouver quelque chose. Il devait se vendre, impressionner, montrer à sa famille que cette personne avait de la valeur. Chaque page portait le poids d'une identité tout entière. Après la transformation, cette personne continue d'écrire, peut-être même avec davantage d'intensité. Mais maintenant, elle écrit parce qu'il existe en elle quelque chose qui a besoin de prendre forme. Si personne n'applaudit, il y aura de la frustration. Mais il n'y aura pas nécessairement d'effondrement. Voilà la différence entre désirer quelque chose et lui confier la responsabilité de justifier votre existence. La rubédo ne représente pas la mort du désir, elle représente sa transformation. Et cela permet de comprendre pourquoi son symbole alchimique est le rouge. Après le noir de la décomposition et le blanc de la purification, revient la couleur du sang, de la chaleur, de la matière, de la vie. Vous ne transcendez pas la condition humaine, vous y revenez. Peut-être que même votre conscience de la mort se transforme à cause de cela. Lorsque vous comprenez que le temps est limité, le temps est limité, certaines performances commencent à sembler absurdement coûteuses. Des relations maintenues uniquement par culpabilité. Des emplois conservés uniquement pour préserver les apparences. Des disputes dont le seul objectif est de protéger l'orgueil. La mortalité cesse d'être seulement une menace et devient une mesure. Qu'est-ce qui mérite réellement de recevoir le temps qu'il vous reste ? Et c'est alors qu'apparaît le paradoxe final. Après avoir passé des années à essayer de découvrir qui vous êtes réellement, vous commencez à vivre d'une manière qui ne vous oblige plus à y penser constamment. La transformation cesse d'être un sujet, elle devient un comportement. Vous n'avez pas besoin de dire que vous vous êtes trouvé. Il existe quelque chose de bien plus difficile. Commencez à vivre comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'être trouvé.
Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici en cherchant une confirmation que vous êtes entré dans la Rubedo, mais il y a une certaine ironie à cela. Plus la transformation est profonde, moins le besoin de l'annoncer semble important. Vous n'avez pas besoin de vous considérer comme éveillé. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous avez dépassé votre passé. Vous n'avez pas besoin d'éliminer vos émotions, d'abandonner vos désirs ou de transformer chaque souffrance en leçon. Vous commencez simplement à remarquer certains changements. L'opinion des autres ne réorganise plus votre identité aussi facilement. La solitude a cessé de ressembler à une condamnation. Vous êtes capable d'aimer sans nécessairement vouloir sauver. Vous pouvez vous souvenir sans revivre. Vous pouvez ressentir de la colère sans devenir cette colère. Et vous pouvez désirer sans exiger que l'objet de votre désir prouve enfin que vous avez de la valeur. C'est peut-être précisément ce qui rend la Rubedo si difficile à reconnaître. Elle ne se manifeste pas nécessairement sous la forme d'une expérience extraordinaire. Elle apparaît lorsque ce qui consommait autrefois d'immenses quantités de votre énergie psychique commence tout simplement à perdre son pouvoir. Mais ne transformez pas ces signes en un nouveau masque. L'esprit est parfaitement capable d'utiliser même l'idée d'intégration pour construire une nouvelle forme de supériorité. Alors restez face à une question plus inconfortable. Si personne ne connaissait votre transformation, si personne n'admirait votre niveau de conscience, et si vous ne pouviez jamais raconter votre propre histoire, ce qui a changé en vous continuerait-il d'exister ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être resté avec moi tout au long de cette réflexion. Si ce contenu a permis de mettre des mots sur quelque chose que vous perceviez déjà silencieusement, partagez dans les commentaires le signe qui vous a le plus confronté à vous-même. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre nos analyses autour de Jung, de l'ombre, de l'individuation et des mécanismes qui gouvernent ce que nous faisons sans même nous en rendre compte. Et surtout, merci de ne pas chercher uniquement des réponses rassurantes. Car certaines questions ne sont pas là pour nous apaiser. Elles existent pour révéler qui parle encore en nous lorsque nous croyons être enfin libres.